Premier biais cognitif, confondre l'école et ce qu'on y enseigne. La chimie. La chimie, c'est l'étude de quoi? La chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change. Essayez de réfléchir une minute. C'est simplement la vie. Oui, c'est la continuité, le cycle. C'est la solution et la dissolution, encore et encore. C'est la croissance, la désintégration et la transformation. J'ai un stop. C'est fascinant, je vous assure. Je suis désolé de vous le dire, mais la plupart des auteurs qui vous ont fait rater le bac l'ont raté aussi. Malraux, je parle pas de petits, hein. Zola, Guitry, Apollinaire, Cocteau, Giono, ils l'ont tous raté. On a réussi à convaincre les enfants que la littérature était faite et construite par des génies premiers de classe, alors qu'en réalité, elle s'est construite sous la plume, mais des plus grands sales gosses que l'histoire n'ait jamais connus. Est-ce que vous imaginez quand même qu'il y a des gens qui changent de parcours parce qu'ils ont des mauvaises notes? Ça paraît bête dit comme ça, mais il y a des gens passionnés d'un truc qui, au milieu de leur année, font « bah, j'ai du mal à comprendre, genre, je suis pas du tout fait pour ça en fait ». Il y a des enfants qui rentrent chez eux avec un bulletin pété et qui se font engueuler par leurs parents. N'imagine pas à quel point tu me déçois. Mais est-ce un problème d'être finalement inadapté à un système scolaire basé sur un deuxième biais cognitif? Confondre l'intelligence et le savoir. Le fameux « mais enfin Bernadette, c'est que du par cœur ». Avant même qu'un enfant se demande pourquoi, on lui demande de retenir le parce que. Et si ça l'intéresse pas, c'est qu'il est bête. Si ça l'intéresse pas, s'il préfère être sur son écran, c'est sa faute, il manque de curiosité. Alors que finalement, il n'y a rien de plus curieux qu'un enfant. Traîner sur son téléphone, c'est concrètement être connecté au monde entier. La seule différence qui sépare son cours de son téléphone, c'est qu'il y en a un des deux qui se fait chier à lui raconter une histoire. L'apprentissage est la résultante d'un récit. Les enfants ne sont pas des vases que l'on remplit, mais des flammes que l'on allume. Ou, comme dirait un autre sale gosse, du nom de Saint-Exupéry, il a écrit « Si tu veux construire un bateau, ne donne pas à tes hommes et tes femmes des ordres. Ne leur dis pas où trouver chaque chose, ne leur explique pas chaque détail. Non, si tu veux construire un bateau, donne à tes hommes et tes femmes le désir de la mer. » Le désir de la mer. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui, on arrive à transmettre aux enfants le désir de la mer?